De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, nous sommes à notre 42e épisode. Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes presque arrivés à la fin. Il ne nous manque que environ, 3 ou 4 épisodes avant d'arriver à Golgotha. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons lire en Matthieu chapitre 26. Nous lirons du verset 17 jusqu'au verset 35. Faisons cette lecture dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : le maître dit : mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans la pâte, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit : « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Comme d'habitude, faisons nos observations. Et jusqu'à la fin de cette série, je ne cesserai de vous rappeler que vous devez faire vos propres observations lorsque vous lisez un texte biblique. Cela va vous aider à grandir, cela va vous aider à saisir les éléments du texte et aussi à trouver des idées pour votre vie spirituelle, pour votre vie, personnelle. Donc, nous avons fait plusieurs observations, mais nous allons vous communiquer quelques-unes. Première observation que l'on peut vous communiquer, c'est que Jésus est allé à table pour la Pâque, mais il s'est mis à table avec les 12 disciples.
Donc, Judas est présent dans ce dernier repas de Pâques. Deuxième observation, c'est que Jésus dit à ses disciples pendant le repas que l'un d'eux le livrera. Mais notez bien que depuis le verset 14, nous avions vu que Judas avait déjà trahi Jésus parce qu'il était déjà allé auprès des principaux sacrificateurs et il avait aussi accepté leur offre. Judas l'avait déjà trahi. Donc, il ne restait que l'exécution de l'action. Lorsque Jésus dit ici que l'un de le livrera, et Judas était déjà en train de le livrer parce que Judas avait déjà reçu l'argent. Mais pourtant, ce que nous voyons qu'il demande aussi si c'est lui. Et c'est vraiment audacieux de sa part. Troisième observation, nous voyons que pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, nous soulignons, et même si ce n'est pas dans ce récit, que Judas est parti juste avant. Mais et pendant qu'il mangeait, Jésus a pris du pain, il a rendu grâce et il leur a demandé de manger, en disant que ceci est son corps. Ensuite, il a pris une coupe, il a encore rendu grâce et il leur a demandé de boire cela et il dit « car ceci est mon sang ». Et autre remarque que nous pouvons faire, c'est que après ce repas, les disciples ont chanté des cantiques. Ils ont chanté, mais dans le texte, nous voyons, après avoir chanté les cantiques. Donc, c'est quelque chose de très défini. C'est quelque chose que les personnes qui ont l'habitude de célébrer la Pâque juive, ils connaissent ces chants-là. Ce n'étaient pas des cantiques pris au hasard. C'était des cantiques liés à la Pâque. Et c'est le Hallel égyptien. Nous avons déjà eu une vidéo sur le Hallel égyptien. Si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous invitons à la regarder. Nous mettons le lien en commentaire ou bien vous pouvez cliquer ici. Dernière observation à faire pour ce texte, c'est que Jésus dit qu'il sera une occasion de chute pour les disciples. Cela veut dire qu'à cause de lui, beaucoup vont manquer à leur engagement. À cause de lui, parce que ce qui va lui arriver, le fait qu'il sera livré, il sera une occasion de chute. Et ils ont eu des promesses envers lui. Et nous voyons que Pierre a aussi dit qu'il n'abandonnera pas Jésus, qu'il ne sera pas une occasion de chute. Pourtant, Jésus l'annonce déjà qu'il va le renier 3 fois avant même que le coq chante. Maintenant, posons-nous une question. Il y a beaucoup de questions que l'on pourrait se poser. Mais nous allons nous poser une question et prendre un peu de temps pour réfléchir là-dessus. Voilà la question. Pourquoi Jésus a-t-il fait une autre cérémonie à l'intérieur du repas de Pâques? Oui, ce que vous voyez, et à partir du verset 26, c'est pas le repas de Pâques. Vous voyez bien que depuis le verset 20 jusqu'au verset 25, les disciples sont en train de manger avec Jésus. Ils étaient en train de manger le repas de Pâques. Et pendant qu'ils mangeaient, c'est ce que nous voyons au verset 26, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Il a fait quelque chose de spécial. Il a pris du pain, il leur a donné à manger, et il a aussi pris du vin et leur a donné à boire. Par contre, le repas de Pâques n'est pas constitué de pain et de vin. Il est constitué d'un agneau, il y a du pain et il y a aussi des herbes amères. Ces 3 éléments font partie d'un repas de Pâques. L'agneau était immolé au crépuscule et il était rôti, il n'était pas bouilli. Et la famille qui célébrait la Pâques devait manger tout l'agneau sans laisser de reste. Si par hasard il restait quelque chose, ce reste était brûlé parce qu'on ne pouvait pas le manger au lendemain. Donc, l'agneau, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait une sorte de protection pour le peuple juif. Lorsqu'il célébrait la Pâque, rappelez-vous, la première Pâque, c'était en Égypte. Il y avait l'ange destructeur qui allait passer. Donc, avec le sang de l'agneau qui était sur les linteaux des portes des Juifs, les Juifs étaient protégés par
le sang de l'agneau. Et ensuite, il y a le pain sans levain. C'est un pain qui était préparé et puisque les enfants d'Israël devaient aller vite, ils n'avaient pas le temps pour laisser le pain se lever. C'est-à-dire, il y a eu le pain sans levain. Mais c'est aussi un symbole de pureté. Il y a aussi les herbes amères qu'ils mangeaient. Les herbes amères, c'est pour leur rappeler de l'amertume de l'esclavage, l'amertume de la servitude en Égypte. Mais Jésus ici, à l'intérieur de ce repas, il vient avec deux éléments. Il y a aussi du pain, mais il y a aussi du vin. Mais le pain, Jésus lui donne un autre sens. Il dit que le pain, c'est son corps. C'est son corps qui est livré. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il y a le vin. Le vin, il dit que le vin est son sang. Il précise, c'est le sang de l'alliance. Donc Jésus ici parle d'une nouvelle alliance. Cette cérémonie à l'intérieur du repas de Pâques, c'est une nouvelle alliance. C'est pas la même chose. C'est différent de ce que la nation juive a pu vivre avant cela. Donc Jésus est en train de parler de sa mort et il est en train de dire à ses disciples qu'ils devront désormais se rappeler de sa mort, de se rappeler de son sacrifice. Avec le pain et le vin, les disciples doivent se rappeler que Jésus s'est sacrifié, que Jésus s'est livré, que Jésus a fait une autre alliance, que son sang a été répandu pour le pardon des péchés. Donc, Jésus est en train de donner une autre direction. À partir du repas de Pâques, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une vérité nouvelle et il y a une réalité nouvelle. Si la Pâque juive leur rappelait la délivrance de l'Égypte, avec le pain et le vin, ils doivent se rappeler de la mort de Jésus-Christ. Comment il s'est sacrifié, comment c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Cela veut dire que nous aussi, nous devons toujours nous rappeler du sacrifice de Jésus. Nous devons avoir cela en tête à chaque instant de notre vie, nous rappeler que Jésus est mort pour nous. Lorsque nous sommes en route, lorsque nous sommes chez nous, lorsque nous sommes au travail, où que nous soyons, nous devons nous rappeler que nous avons la vie éternelle parce que Jésus a donné sa vie. Jésus a répandu son sang. Jésus est mort à notre place. Donc, la mort de Jésus, c'est ce qui nous donne la victoire. C'est ce qui nous donne le pardon des péchés. Et nous nous rappelons ce que Jean-Baptiste avait dit lorsqu'il avait vu Jésus. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous avez l'occasion idéale parce que vous pouvez maintenant donner votre vie à Jésus. Parce qu'il est mort pour vous. Il vous donne une autre alliance. Vous avez accès à cette autre alliance selon laquelle vos péchés seront pardonnés. Parce qu'il est dit que c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, alors vous avez la vie éternelle. Frères et sœurs, nous qui sommes déjà des disciples de Jésus-Christ, nous devons toujours annoncer cette mort. Et comment nous le faisons? C'est lorsque nous faisons cet acte de souvenir, lorsque nous mangeons le pain et que nous buvons de la coupe. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par un cœur qui se souvient du sacrifice de Jésus. Oui, nous devons nous rappeler toujours, parce qu'il est mort pour nous, il a payé le prix de nos iniquités. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Roi, merci pour ta parole et merci pour ce plan rédempteur que tu as eu pour nous. Tu as envoyé Jésus ton Fils mourir à la croix pour nos péchés. Nous t'en remercions
et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu nous appelles aujourd'hui à toujours nous rappeler ce sacrifice qu'il a fait pour nous, afin que nous puissions avoir la vie et que nous ayons accès à cette alliance que tu fais avec nous. Nous t'en prions, Seigneur, garde nos cœurs par ton amour. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de suivre cet épisode et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et rappelez-vous, frères et sœurs, si vous êtes bénis, partagez cette vidéo avec les autres. Donnez-nous un petit like pour que beaucoup plus de personnes puissent trouver cette vidéo. Je vous laisse avec cette petite note. Le chemin qui mène à Golgotha passe par un cœur qui se souvient du sacrifice de Jésus. Soyez bénis.